Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'information. Et voici les titres qui dominent l'actualité. Le président de l'ICO envisage une amélioration des revenus des différents producteurs. 792 permis de conduire retirés des mains des chauffeurs indisciplinés et terminé avec la coopération sino-ivoirienne. La province de Yuan, en Chine, offre des kits sanitaires au ministère du Tourisme et des Loisirs. Encore une fois, bienvenue et merci de vous informer sur l'œil d'Avras. Allez, une page à culture pour l'ouverture de notre journal. Madame Biba Diarra, première adjointe de la mairie à Djamé, a reçu une distinction de la part de l'UNESCO comme ambassadrice de la culture et de la paix. C'était le lundi à l'université Félix-Boigny de Cocody. Suivons ensemble ce reportage. Beats by SV.com. Purchase your tracks today. Allez, comme annoncé au titre de l'actualité, le président du Conseil international du cacao, en abrégé ICO, Ali Touré, entend œuvrer pour l'amélioration des revenus des producteurs. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a co-animée ce vendredi 18 décembre 2020 à Abidjan. Selon Ali Touré, il est inconcevable que les producteurs, qui sont les premiers maillons de la production du cacao, puissent bénéficier que de 6% de revenus mondiaux de la vente du cacao, estimé de plus à 100 milliards de dollars par an. Il a aussi rappelé que la mission de l'ICO vise à promouvoir et à soutenir la durabilité économique, sociale et environnementale de la chaîne de valeur du cacao et en particulier à améliorer les conditions de vie des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Et oui, la Covid-19 continue à battre son plein sur le territoire ivoirien et partout dans le monde. C'est dans cette veine que le ministère du Tourisme et des Loisirs a réceptionné le mercredi 16 décembre 2020 une dotation en kit sanitaire et équipement divers d'un pôle de partenaires chinois en vue de l'accompagnement dans son plan de relance. Il s'agit d'un approvisionnement d'importants lots en matériel et de produits consommables de sécurité sanitaire, notamment des cache-nez, des thermomètres numériques et infrarouges que le ministère du Tourisme et des Loisirs a reçu officiellement de la part de la province chinoise du Yuan. Dans le monde de la Covid-19, il faut respecter la distanciation sociale d'au moins 2 mètres pour ne pas dire les mesures barrières. Dans le monde du transport, respect du code de la route, sinon des mesures s'en suivent. Le ministère du Transport, Amadou Koné, est déterminé à mettre hors de la circulation des conducteurs indélicats. La commission spéciale de suspension des retraits de permis de conduire qu'il a réactivé en décembre 2018 poursuit la traque aux chauffards, auteurs de graves accidents de la route. En effet, depuis la réaction de cette commission, ce sont 792 conducteurs indélicats sur un total de 2077 dossiers traités qui l'ont vu le permis de conduire suspendu ou retiré pour le délai allant de 3 mois à 20 ans. Parmi les conducteurs sanctionnés, l'on enregistre environ 300 cas de permis retirés pour cause d'imprudence sur la route, une centaine de cas pour excès de vitesse, plus de 150 cas pour défaut de maîtrise de conduite dangereuse. Un peu de sport à présent. Présidence de la FIFA, Eugène Diomandé se retire de la team Didier Drogba. L'ancien président du CW Sport de San Pedro, Eugène Diomandé, a annoncé ce jeudi son retrait du comité de candidature de Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football sur les réseaux sociaux. En outre dernier, la FIFA a demandé à la FIFA la suspension de l'élection à la présidence. Dimanche 20 décembre 2020 a eu lieu un tournoi de fraternité et de paix organisé par l'association des anciens footballeurs de la commune d'Abobo. Cette cérémonie a débuté à 8 h et a pris fin à 12 h par un repas froid.
Ce matin, on se retrouve là dans un mini-tournoi que nous avons organisé, juste pour célébrer la paix, comme on le dit, la paix et la cohésion sociale. Donc nous avons invité avec nous les amis de la mairie et les amis de l'UEFA, l'école de football d'Abobo. Nous avons estimé que ce sont d'abord la mairie, notre premier partenaire, voilà, avec qui on propose depuis la création de la structure. Alain, c'est le président de Ce sont des mouvements de recettes à la mairie d'Abobo. Je suis très heureux ce matin de participer à ce tournoi. Comme vous l'avez dit, c'est un tournoi de gala qui permet quand même aux différentes structures de se retrouver, de participer. Comme on l'a toujours dit, le sport c'est un facteur de rapprochement. Suite à la récente élection présidentielle, place désormais aux discussions pour aplanir toutes les divergences en vue des législatives de 2021. La reprise du dialogue est intervenue le lundi 21 décembre 2020 sous la présidence du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Toutes les grosses pontes de l'opposition telles que le PDCI RDA d'Henri Konan-Bédié, FPI Tendance de Pascal Afin-Guessan et EDS, la plateforme proche de Laurent Gbagbo, ont répondu à l'appel du gouvernement. Cette première étape des discussions a été marquée par la mise en place de 2 groupes de travail. Le premier groupe de travail va traiter de l'environnement politique, le second de la CEI, la commission électorale indépendante. Un chronogramme a été établi. Ainsi donc, le mercredi à 23 décembre 2020 et le jeudi 24 décembre 2020 seront consacrés aux travaux en commission. Le lundi 28 décembre 2020, mise en commun des rapports et le mardi 29 décembre 2020, la clôture. L'objectif de ce énième dialogue engagé entre pouvoir et opposition vise à tourner la page de la période post-électorale pour un retour d'une paix définitive dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La phase de déguerpissement sur le boulevard Nangui Abrougua est effective et reste toujours dans sa continuité. L'équipe de l'Œil d'Abrassa était sur le terrain pour un reportage bien précis. Ben Setene et Namori Kone, suivons ensemble. Voilà, ce matin nous sommes avec vous. Voilà, juste pour ce reportage ce matin. Qu'est-ce que nous constatons à ce moment? Police PVD. Parce que le pouvoir a été reposé. Donc on a mis une opération en place, ça commence à ce matin. On appelle ça OPPV 2. Le maire son conseil. Dégager tous les voies. La page internationale de ce journal à présent. Le Mali a annoncé le vendredi 18 décembre la fermeture des écoles, bars, restaurants et certains commerces pour centrer une hausse du nombre de cas de la Covid-19 depuis plusieurs semaines. Les bars, restaurants seront fermés durant 14 jours à compter du samedi à minuit et tous les établissements d'enseignement privé et public seront fermés jusqu'au 10 janvier 2021, a indiqué le porte-parole du gouvernement Amadoune Touré à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaires. Et bien c'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe de la rédaction. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle page d'information. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur Abras TV. Surtout, prenez soin de vous en cette période de fête.